Je sais pas, faut voir si c'est résistant. Bah, faut pas laisser, peut-être pas tout en bas, mais En tout cas, c'est plus profond que ce qu'on pensait. ouais. Mais t'imagines comment ils ont fait pour pour mettre les machines là? Très bonne question. Bon, on leur demandera. Hein. Peut-être que l'anglais, là, il sait. Hein. Bah oui, enfin si tu lui demandes, il saura que t'es venu ici, quoi. C'est vrai. C'est un peu contre-productif. Eh ben, on ne saura jamais. Voilà. Dommage. Ouais, bah on se renseignera sur Internet, mais On demandera aux ours. oui, bah ouais, c'est ça. C'est les ours qui sont descendus. Mais c'est pour ça ils sont maigres. Mais c'est Ils travaillent, parce qu'ils bossent. se baladent comme ça, de rocher en rocher, comme ça, sur les cailloux. Ils plantent leurs griffes comme ça dans les cailloux, et puis ils se baladent comme ça. Non, mais c'est forcément des ours. Paf, ils plantent les Tout trucs. est lié. Non, mais c'est tout. Toute la forêt a été faite par des ours. C'est pour ça que les arbres sont aussi alignés. Et oui, c'est ça, ils sont plus carrés que nous. Vous entendez quelque chose au-dessus de vous, sachant que le trou qui fait émaner la lumière, il est pas très très large, mais il fait à peu près 5 mètres de diamètre. À peu près. Et vous entendez un caillou qui tombe d'en haut et qui s'écrase entre vous deux, qui ricoche par terre. Ok. Je regarde. Bon, moi aussi, je levais la tête. Hein. Vous regardez tous les deux, et la lumière naturelle vous empêche de voir les détails, ce qui est normal. Vous ne voyez qu'une silhouette. Vous voyez un buste humain qui vous regarde. Vous voyez pas de visage, vous voyez pas de trait particulier, vous voyez juste ce buste qui vous regarde, et dès que vous l'avez vu, qui s'en va très vite, et il n'y a plus de bruit. En partant, il fait tomber 2-3 cailloux, sans aucun problème, il vous tombe pas dessus, mais quelque chose vous a regardé en tout cas. Mais il y a un truc là-haut. C'est peut-être quelqu'un qui nous a suivis. Peut-être quelqu'un qui assure notre sécurité au cas où. Eh oh! Dorian crie « Eh oh !» Ça fait un écho, et vous l'entendez une 15aine de fois l'écho, tellement ça descend. Et quand tu fais « Eh oh !», tu regardes le trou, et tu remarques une chose, c'est que très doucement, tu as la tête, tu vois le haut de la tête, l'arrondi, et ça avance tout doucement. Comme quand on veut épier quelque chose et qu'on veut pas se faire voir. Comme quand vous étiez petit à regarder les étals de bonbons et que vous montiez sur le bout de vos pieds au-dessus du muret, tout doucement. Et vous voyez ça, qui vous regarde tout doucement et qui monte comme ça, qui avance. Jusqu'au moment où ça s'arrête, elle se bloque. Et elle fait un droite-gauche très lent entre vous deux. Elle vous regarde tous les deux. Bonjour. Il n'y a pas de réponse si ce n'est ton propre écho. Il est loin le truc? Il est en haut, à 40 mètres au-dessus de vous, Ouais. sur la circonférence du trou qui est en haut, qui donne la lumière. T'avais une caméra, toi, non? Ouais, ce que j'allais dire, je zoome et je prends. Je zoome et je prends en photo, juste pour être sûr, et en même temps, je crie en disant on veut pas de problème. Tu vas pour prendre ta photo, au moment où tu appuies et que tu mets le flash, tu vois que sur ta photo, il y a le flash, et au moment où tu dis on veut pas de problème, et à l'instant où il y a le flash, la silhouette s'en va, la tête s'en va. Et sur ta photo, c'est clairement une tête humaine, mais c'est flou, parce que c'était en plein mouvement, et tu vois juste que ça a la forme d'une tête humaine, tout simplement. Bah, je le montre à Dorian. Bah, on nous a suivis. Là. Donc il y a bien un mec, oui, alors il y a bien un mec qui nous suit. Alors peut-être que ce que tu as vu dans la forêt, c'était peut-être un mec qui nous suivait. Que toi aussi, du coup. Et que moi aussi. Bon, peut-être que j'ai halluciné ou qu'un de nous deux a halluciné, mais il y avait... Il aurait pu nous aider sur l'ours quand même qui nous a attaqué dans la cabane, quoi. Il est vraiment pas sympa. Ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, il y a un mec, quoi. Enfin, un mec ou une meuf, mais il y a un mec qui est là. Peut-être qu'on est là. Peut-être le gars qui habitait dans la cabane, justement.
Ouais, comment il était... Oui, c'est vrai, il y avait quand même des affaires dedans. Bah c'est ça. C'est un Peut-être squatter que justement, peut-être que c'est le mec qui habite là. Ouais. Ouais. T'as pas l'air d'y croire. Bah non, oui, en fait, si, il y avait du bois, mais le carnet, tu sais, il s'est arrêté il y a 10 ans. Tout est pourri, tu veux qu'il dorme où par terre parce que le matelas, il y avait personne dessus, tu vois. Enfin, ça se voyait. Donc bon, ouais, mais il campe, c'est peut-être un mec de la zone. Parce que là, vu la photo. Il a pas envie qu'on fasse n'importe quoi ou je sais pas quoi. Ou... Parce que là, vu la photo, ça m'étonnerait que ce soit un ours. Non, clairement, c'était pas un ours. C'était clairement pas un ours. Non, là non. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas remonter. Si on remonte, il va nous chlasser, le mec. Mais si on reste là, on va faire quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Y a pas une autre sortie? Si on regarde autour de nous, y a pas un autre ascenseur plus loin ou... Un seul et unique ascenseur. On essaie de remonter, on appelle vite le numéro d'urgence au cas où. Avec quel réseau? Bon, y a une barre. Ouais, bon, on peut essayer. Ça va peut-être couper, mais on aura au moins une communication. Et bah, en plus, j'imagine que si on rentre dans la mine, là, à part se faire effondrer le truc dessus, on va pas faire grand-chose. Bon, je suis pas d'avis de descendre du tout, hein. En sachant qu'il y a quelque chose qui nous a regardé. Quelqu'un. Vous décidez donc de prendre l'ascenseur en retour. Vous montez, c'est une éternité pour remonter. Il est très lent, il fait énormément de bruit. C'est le bruit de la rouille, ça grince. Vous arrivez en haut. Vous ouvrez la grille de sécurité pour évidemment ne pas tomber. Vous sortez de l'ascenseur. Je regarde partout autour. Je check partout, mais avec l'appareil photo, je zoome et tout, partout, voir s'il n'y a pas le mec qui nous regarde. Dorian, tu vois, Quentin, il est presque paranoïaque. Il tourne sur lui-même, il zoome, il prend des photos, la moindre truc qui bouge, il appuie dessus, enfin vraiment, il essaie de prendre tous les détails et il tourne sur lui-même 2, 3, 4 fois, jusqu'au moment où il s'arrête. Tu peux regarder des photos, il n'y a rien. C'est la forêt, la même chose que tout à l'heure. Vous êtes juste à 30 mètres, faut remonter le dénivelé et c'est tout. D'accord. Donc il y a un mec, il sait qu'on est là, et il s'est barré. Il nous regarde sûrement de quelque part, hein, parce qu'il a l'air de nous suivre. Si on l'a vu, mais je suis pas très à l'aise d'avancer, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Genre. Quand tu préfères rentrer? Bah oui, mais bah je sais pas. Vous regardez votre carte. La prochaine étape n'est qu'à 30 minutes de marche. Et c'est le point qui vous a fait envie d'aller là-bas. C'est une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part. Et après, vous avez le camp relais tout en haut, mais la maison, c'est ce qui vous a donné envie d'y aller. Vous êtes à une demi-heure de marche. Vous devez prendre une décision, rebrousser chemin et ne pas finir le parcours, ou tenter votre chance et voir avec la personne qui vous suit. Je trouve ça très dangereux quand même comme endroit, hein. Avec quelqu'un qui nous suit, des ours qui nous attaquent quand même en moins de 24 heures. Bah là, le problème c'est qu'il va comment... Enfin, si on rebrousse chemin, c'est quoi là Genre, ça fait un moment, ou est-ce que c'est pas mieux d'aller là-bas, on campe et ensuite on descend tout d'un coup le lendemain, on fait tout d'un coup en journée, quoi, tu vois. Combien de temps l'ancienne cabane du pêcheur? 2 heures. Ok. Sachant que vous avez 1 heure entre la cabane et l'entrée de la forêt. Entre la cabane et la carrière, vous avez 2 heures. Ça fait minimum 3 heures de marche. Et là, il est à peu près midi. Donc vous allez arriver avant le coucher du soleil. Mais vous allez arriver à l'heure de pointe des gens. Donc en sortant, vous allez potentiellement vous faire voir. Ouais, donc on va potentiellement faire ce que t'as dit, hein. On fera 4 mais je sais pas si c'est une bonne idée. Mais je sais pas si c'est une bonne idée aussi au final. Parce que y a un mec qui nous check. Faudra juste il y a un mec qui nous check, mais si on fait demi-tour, il y aura d'autres mecs qui vont nous check, on va peut-être finir en tôle. Oui. Et en plus, je fais une bêtise aux États-Unis, ils sont pas très contents.
Et puis quand ils verront que notre nom et le numéro de téléphone c'est pas le même, ouais, on est un peu dans la merde là. Une fois j'avais volé une bagnole, bon, c'était déjà un crime. Là c'est quand même... Enfin, en soi, rien n'est grave dans ce que j'ai fait. Dans ce qu'on a fait. Oui, mais on est aux États-Unis. Mais c'est pas légal. Non. C'est qu'il y a des raisons. Vous entendez un bruit qui vient du sentier, de là où vous venez. Donc le sentier allé. Et vous voyez quelqu'un, un homme, habillé en garde forestier, avec un fusil. Il vous regarde. Vous voyez qu'il plisse un peu les yeux, il prend ses jumelles, il vous regarde. Et il fait « Hey guys !» Et vraiment il crie. Il fait « Stop! Stop right there !» il a le flingue dans les mains. Il a un flingue dans les mains. Hein. Non, il a le fusil dans le dos, mais il a les jumelles devant ses yeux pour qu'il vous regarde en fait. Il vient de vous voir. C'est lui. Hey you, stop! Oui. Vous voyez qu'il commence à courir et qu'il descend. Vous voyez qu'il a un revolver dans son holster et qu'il a armé le chien et qu'il descend rapidement vers vous avec le chien armé d'un côté et les menottes de l'autre. Oh, putain, qu'est-ce qu'on fait? Don't move, guys, don't move! Oh, I shoot him! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lève les mains. Quoi? Oui, je lève les mains aussi, évidemment. Il arrive devant vous et il vous engueule en anglais. Il vous gueule dessus, vraiment, voilà, vous comprenez que c'est grave quand même, que voilà. Et le mec, il fait OK, you're going to the jail, come with me for the camp, in the camp, OK? Et vous comprenez en gros, vous allez aller en prison. Ouais, en prison. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Et le mec, il prend une matraque, il t'en colle une. Il te met un truc, il sort le règlement en gros, et il te montre une photo où il y a clairement le panneau où il y a écrit interdiction de rentrer, c'est illégal. Et il te montre comme ça, devant la gueule. Là, je tombe par terre, je regarde même pas le panneau là, je tombe par terre parce qu'il vient de me mettre un coup quoi. Ouais, mais il te le met devant les yeux. C'est-à-dire il te lève la tête, t'es tombé par terre, il te lève la tête, il te met littéralement la feuille devant toi et tu regardes. Bordel, pourquoi vous nous arrêtez? Qu'est-ce qu'on a fait? On était juste en randonnée. Shut up! Et le mec, pareil, il t'en colle une aussi, il te met les menottes. Mais bordel, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous les deux les menottes là? Là, toi non. Bon, on a rien fait de grave, monsieur. Vous voyez qu'il veut pas discuter. Il sait ce que vous avez fait, il sait que c'est illégal d'être ici. Pour vous, vous êtes des criminels et juste il vous arrête. Ça se voit dans la manière de faire, les flics français font la même, bon avec la violence en moins, mais bon, voilà. Là, le gars est pas là pour discuter. Ouais, il me casse la gueule direct. Ok, calme, oui. Not calm down. Why are you here? Because vacation. It's an illegal road, okay? Je sais pas moi. Panel à l'entrée. Mais il est en anglais. Il est anglais, panneau. Anglais, panneau. Warning, it's illegal. Illegal, it's the same word in your language. Eh ben, on ne savait pas que c'était le même mot que dans le same language. Illégal en français, ça veut dire illégal. C'est pas pareil. C'est pareil. Illégal, il y a quand même une voyelle qui est pas la même. Puis si c'était illégal, il y aurait une grille ou un truc comme ça. En France, il y a ça, il y a des grilles et c'est électrifié. Alors pourquoi là on avait accès? Clairement, c'était ouvert. Fermez, mettez une grille, fermez, enfin j'en sais rien. Mettez pas un accès ouvert. Vous pouvez nous démenoter le collègue au moins, on va vous suivre. You're going to the jail. Vous vous levez. Et il y a que Dorian qui est menotté, il a qu'une paire de menottes. Ouais. Toi tu as le revolver dans ton dos. Bon, tu sais pas s'il est armé ou pas, mais t'as quand même le revolver dans ton dos. Non, je fais pas le malin. Il a une arme. Et vous commencez à remonter la carrière. Vous voyez que il a une voiture qui est venue ici en voiture et qu'elle est à une 50aine de mètres. Ok. Putain, on n'aurait pas dû. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, on va aller en prison. Il a un flingue dans mon dos. On aurait dû courir dès qu'il nous avait vus. Shut up! Et il vous met un calbotte derrière la tête. Faudrait limite que tu l'attaques. C'est un flic. T'as un couteau.
Bah oui. Soit tu le plantes, soit c'est la prison. Oui, bah c'est la prison. Je vais tomber par terre. Wake up! Wake up! Et il prend une matraque, il te met un coup de matraque dans le dos. Oh putain. Ok. Wait, I'm hungry, diabetica, I need Shut up. sugar. Tu vois qu'il te met la matraque à côté, mais il te fait shut up, mais pas juste pour que tu te taises, parce qu'il a entendu quelque chose. C'est pas le même ton que tout à l'heure. Chut. Don't move. Don't move. What? Up here. Vous entendez les buissons à votre droite, dans la forêt, et vous voyez un grizzly qui est en train de se gratter le dos sur un pin, mais vous êtes à 20 mètres. Le gars vous dit juste de vous taire et de ne pas bouger. Shoot him. Tirez-lui dessus, je fais un masse de bruit. Je hurle si vous tirez pas maintenant. Vous voyez qu'il a son revolver qui pointe vers l'ours et qui l'avance un peu vers lui et qui le tient en joue. You're going in the car. Now. Ok. Don't move. Et il détache Dorian. Il enlève les menottes pour se focaliser sur l'ours. Vas-y, on va vers la voiture. Vous allez tous les deux vers la voiture ? Bah oui, il a un flingue, donc on va pas faire les malins quand même. Côté passager, moi. Avance vers la voiture. Tu remarques que les portières sont ouvertes et que les clés sont sur le contact. Mais attends, alors je suis dans la voiture, je dis attends, est-ce qu'on vole la voiture parce qu'il sait à quoi on ressemble, on est français. On va en tôle si. Le projet c'est la tôle. Mais on va si on se barre maintenant avec la bagnole, il a pas nos noms, il a rien. Il a nos gueules. Il a nos gueules, mais on prend l'avion, on se tire et c'est fini. Et... Oh, vas-y, je la prends la voiture, c'est bon, on y va. Je rentre côté passager, enfin côté conducteur ou passager si tu veux conduire. Ok, on la prend. Oh, tu conduis, moi j'ai pas le permis. Moi je conduis, c'est bon. Dorian, il passe côté passager, il met sa ceinture tout doucement, il ferme la portière. Et toi, tu enclenches le moteur. Et au moment où tu enclenches le moteur, il se retourne. Et il y a l'ours qui lui fonce dessus. Et vous voyez le mec qui est en train de se faire démonter par un ours. Il lui tire dessus. Tu démarres. Mais tu démarres en trombe. T'accélères comme pas possible. Tu sais qu'il y a un trou en face. Hein. Mais t'es à 60. T'as 60 km/h, 70, 80, 90. Tu fonces vers la maison. C'est parce qu'elle est dans la direction, tu vas tout droit. Tu vas tout droit, tu prends le sentier et vous entendez ah 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 et vous entendez les vêtements qui se déchirent et tout. Et au bout d'une dizaine de mètres, vous entendez plus rien vu qu'il y a le moteur, etc. Vous tracez tout droit et réflexe, tu casses le rétro. Tu casses le rétro interne, tu veux même pas voir ce qu'il y a derrière. Mais on vient de tuer un mec là. Bah on a rien tué du tout. Si on l'a tué, on l'a pas aidé. Genre on l'a tué. C'est pas parce qu'on l'a pas aidé que c'est nous qui l'avons tué. C'est pas nous qui avons mis l'ours ici. Mais c'est parce qu'on est venu là qu'il nous a suivi qu'il est mort, on l'a tué. Est-ce qu'on lui a demandé de nous suivre? Ok, je m'en fous, je conduis. Est-ce qu'on le connaissait? Est-ce qu'on en a un peu? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir là-bas avec la voiture et ils vont dire ah ouais. Qui t'a dit de revenir avec la voiture? French conduit la voiture, ouais, où est-ce qu'il est, copain? Personne ne vient ici. Personne ne vient ici, qu'est-ce que lui mais il y a eu des tirs et genre là il y a bien un collègue qui sait qu'il va avoir, il y a une voiture, tu vois. Et qu'est-ce que nous on en sait? On dira que juste qu'on l'a pas croisé et puis c'est fini. On revient avec sa voiture. Non mais on vient avec sa voiture. Sa voiture on la laisse là et on fait le retour à pied. Mais non, on descend, on va à la cabane du pêcheur, je sais pas quoi là, et ensuite on fait le reste à pied. Oui, voilà, si tu veux. Vous faites vos petits plans, sauf que vous avez pas de gants, vous avez littéralement vos empreintes digitales partout sur la bagnole vu que vous conduisez, enfin vraiment. Il va aller dans le lac, on met dans le lac. Voilà. Il y a rien qui va. Vraiment, il y a un mec qui est mort à cause de vous, il s'est fait bouffer par un grizzly, vous avez volé une voiture de police, parce que les gardes forestiers sont des policiers en soi. Une voiture de police, vous êtes dans un lieu illégal, et il y a les empreintes partout. Vraiment, il n'y a rien qui va dans votre plan. Vous êtes en panique totale. Vous faites 15 minutes en voiture.
toi, t'es à fond de balle. Tu passes vraiment sur le sentier, mais t'arraches un rétro et tout avec les arbres. Vraiment, tu freines pas en fait. Et vous arrivez à la maison. Il y a une toute petite clairière, mais quand je dis toute petite, c'est que c'est 3 mètres autour de la maison. Après, il y a des arbres. Il n'y a que ça. Et il y a un tout petit sentier qui, vous pensez, vu qu'il n'y en a qu'un, qui mène vers tout en haut. Vous arrivez donc à la maison, vous avez la voiture, vous garez la voiture et vous sortez de la voiture.